l'organisation de la fête de l'indépendance Gabon Indépendance. Rappel aux différents récipiendaires qui seront décorés à cet effet que la cérémonie de décoration aura lieu demain, mardi 16 août 2011, de 7h30 à 11h, avant le carnaval, 6 au boulevard Triomphal, Omar Bongo Ondimba, par le grand chancelier des ordres nationaux, le Premier ministre et le président de la République. Aucune décoration n'aura lieu le 17 août. Alors tous les récipiendaires sont invités à se présenter à l'esplanade du Sénat à partir de 7h30. Le communiqué est signé du ministre de l'Intérieur, président de Gabon Indépendance. Nous restons toujours dans les préparatifs et dans la lancée donc de la fête nationale du Gabon, avec bien entendu les suites des visites de chantier du président de la République. Le chef de l'État a donc visité le projet de la palmeraie de Kango dans le Komo-Kango. C'était cet après-midi en présence de Bienvenue Miko, Bartel Bois, Cédric Aleka. En survolant cette couverture végétale pour se poser ici à Kango, le chef de l'État avait à cœur de s'imprégner personnellement des conditions de mise en œuvre de ce projet de plantation de palmiers. C'est le fruit du partenariat signé le 16 août dernier entre le groupe Olam et le gouvernement de la République. Et ça, c'est une partie de la pépinière principale. Donc on a la grande pépinière principale qui est en train d'être apprêtée. On va continuer avec l'extension de la pépinière. Donc ça, c'est une première phase d'évolution. Avant, les plans dans un premier temps pour venir à la pépinière principale. La plantation couvre une superficie de 7000 hectares. Elle constitue un projet d'envergure internationale. Les 5000 hectares, la première phase, pour cette année, pour 2011. Oui, de 2011-2012, avant la période de sèche, nous pouvons finir le planting de 5000 hectares. Entre la station de pompage et la base vie, le président de la République en ces lieux était au fait de la réalité de ce projet qui intègre sa vision pour la République de demain. Dans la ferveur, le numéro 1 de la République ici a eu droit à un accueil particulier des employés de cette palmeraie qui emploie actuellement 250 Gabonais avec des perspectives sociales propices à la lutte contre la pauvreté. Voilà, on va vous parler toujours dans la lancée de la fête nationale du Gabon et surtout dans la bénédiction des cieux. On va vous parler donc de cette fête de l'Assomption qui se déroule d'ailleurs chaque année. Et comme chaque année d'ailleurs, le moment est toujours le même par les chrétiens du monde entier pour rendre hommage à la Vierge Marie et à l'occasion donc de la fête de l'Assomption. On va voir tout cela avec Yves Oyono de notre rédaction. Rendre hommage à la Vierge Marie, Mère de Jésus, c'était le but de ces multiples rendez-vous que les chrétiens du Gabon avaient avec Dieu à l'occasion de cet événement mondial, l'Assomption. À l'occasion, l'église qui porte le nom de la Sainte Vierge, Sainte Marie, a refusé du monde. Pour ces nouveaux prêtres, ce jour béni a été choisi par le Très-Haut. Et leur ordination allait se faire par les responsables de l'Église catholique du Gabon en présence de nombreux autres chrétiens. Poser son regard sur nous et de nous donner de nouveaux prêtres à notre Église du Gabon. Tous des parents, amis et connaissances venus nombreux. Au moment où ces prêtres scellaient officiellement leur alliance avec l'Éternel, dans la noyée à Cocobiche, on battait le bitume pour la procession de Marie. Assomption oblige. Entre toutes les femmes, bien sûr, la Vierge Marie comme Mère de Dieu, Dieu a choisi. Et la Vierge Marie était toujours fidèle, c'est récompense. Comme par exemple, nous avons Jérusalem céleste. Elle est patronne de notre paroisse.
On pense bien qu'à travers elle, nos prières peuvent être intercédées. À l'église Notre-Dame de la Mer, chants, louanges et recueillements ont suffi pour marquer cette journée. Femmes, hommes et enfants étaient là et la fête fut pleine de symboles comme à l'accoutumée. Nous poursuivons cette édition d'information pour vous dire que l'ambitieux plan de développement national affiché par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba suscite donc une forte adhésion de la part des populations gabonaises, un engagement à nouveau réaffirmé par les forces vives de Franceville dans le département de l'Ampassas et dans le Haut-Ogooué, surtout dans la perspective du prochain Conseil des ministres délocalisés qui se déroulera dans cette province. Edgar Djembi Doukaga et Victor Mondunga nous en disent un peu plus. On a tout entendu ces derniers mois sur la tenue du prochain Conseil des ministres délocalisés dans le Haut-Ogooué. Dans une dynamique d'unité parlementaire, notables et cadres sont venus conjurer toute manipulation visant à détourner les populations de leur indéfectible soutien à l'action du chef de l'État. Il est hors de question aujourd'hui que les gens manipulent Franceville, que les gens utilisent Franceville pour pouvoir l'atteindre. Ce n'est pas possible. Il faut qu'à Franceville, on prenne conscience de ça. Initiateur de cette rencontre fraternelle de Franceville, dont la démission des hautes fonctions de directeur de cabinet du président de la République avait risqué de faire l'objet de récupération politique, Jean-Pierre Oyiba est venu rassurer ses frères et sœurs au sujet de son attachement à l'action du président de la République. C'est unis comme un seul homme que nous pourrons lui poser nos problèmes et les difficultés des populations de Franceville. Est quelqu'un de toujours disponible et disposé à évoquer, à discuter, à trouver des solutions aux problèmes de Franceville. Pour l'atteinte des nobles objectifs de développement à terme, l'appui des populations des 9 provinces du pays s'avère indispensable. Jean-Pierre Oyiba a rappelé à ses frères et sœurs de Franceville que le Haut-Ogooué doit jouer sa partition. Voilà, juste quelques messages pour vous dire que le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture porte donc à la connaissance des candidats au concours interne d'entrée à l'école normale supérieure, au concours d'entrée à l'école normale des instituteurs et au concours pour le recrutement des instituteurs adjoints du primaire session 2011 que les résultats du dit concours seront donc affichés seront donc affichés ce jour au ministère de l'Éducation nationale et dans les directions d'académie provinciales. Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, élu de la commune de Bitam, ayant appris avec une vive émotion l'accident de circulation survenu sur l'axe routier Medouman-Lalara entre un bus de la compagnie de transport terrestre et un grumier, et ayant également causé la mort de plusieurs personnes, adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et les assure de son soutien moral. Le communiqué est signé donc du ministre René Ndemezo-Obiang. La tournée de prise de contact du président de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale à Mounana dans le Haut-Ogooué, une tournée que Hervé Patrick Kopianga a mise à profit pour écouter et informer les siens de sa candidature aux prochaines élections législatives et pour le compte de cette localité. Le compte-rendu est de nos confrères de TV2, Alain-Franck Mvoury et Franck Mexan-Mangolo. Marathon que s'est soumis Hervé Patrick Kopianga 3 jours durant à travers les différents quartiers de la ville de Mounana et villages environnants. Une tournée au cours de laquelle le président de l'UDIS, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, a profité pour informer ses frères, sœurs, oncles et autres, en un mot tous ceux de cette circonscription électorale, de sa candidature à la prochaine élection législative de cette fin d'année. Pour nous, peuple de Congo, M. Hervé Kopianga, vous êtes l'homme de la solution. Regardez Mounana. Étant affairiste, nous avons vu ce que vous faites.
Une fois député, je crois que Mounana changera de phase. Réduite à la culture du manioc, et même quand elles le font, elles ne trouvent même pas de clients. C'est pas ça? Oui. Il y a le problème du chômage. Il y a quelque temps de cela, j'ai fait venir tour à tour M. Yola ici avec sa délégation pour venir dire ou informer à ma famille que votre fils avait un projet et qu'il aimerait partager ce projet avec vous et que ce projet concernait l'élection à venir. Et que pour ce faire, il ne fallait pas que j'aille à Libreville pour annoncer ça, il fallait que je vienne d'abord là où je suis né. Une tournée importante car elle aura permis également à chacun de percevoir à son niveau la volonté de l'homme de faire bouger les choses une fois à l'Assemblée nationale. Alors on va aller dans le département du Koitini pour parler cette fois de récompense donc aux bacheliers et l'encouragement d'ailleurs à ces jeunes méritants de ce département du Gabon. C'est le sens donné à la cérémonie offerte par le doyen politique de cette contrée samedi dernier. Paul Biamba a tenu donc à récompenser tous les admis au BEPC et au baccalauréat session 2011 dans ces localités. Martial Chibinda, Olivier Antonio et Patrick de Mabio nous apportent donc cette très bonne information. Ils sont près de 500 élèves d'Ikoitini qui ont été primés pour leur succès aux différents examens nationaux, dont 278 au baccalauréat, toutes séries confondues, et 204 au brevet d'études du premier cycle, session 2011. Un palmarès élogieux, jamais enregistré dans ce district en plein essor. La jeunesse gabonaise occupe une place de choix dans le projet L'avenir en confiance du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, et celle d'Ikoitini est plus que jamais déterminée à s'inscrire dans cette dynamique pour un Gabon émergent. Nous prenons l'engagement solennel de vous être fidèles en toute épreuve. Sommes-nous disposés avec une ferme volonté de suivre vos conseils, exemples, pour apprendre les fondamentaux nécessaires pour être dignes et performants pour poursuivre la construction d'un Gabon émergent? Cette initiative de Paul Biogemba, doyen politique, parrain, dans son souci constant d'œuvrer pour l'épanouissement des populations de sa contrée, vise à encourager les apprenants méritants et à inciter la jeunesse d'Ikoitini à plus d'efforts et d'ardeur au travail à l'école, gage de la relève du Gabon de demain. L'unique récompense que nous, pères de famille et mères de famille aussi, nous attendons de vous, c'est ce que vous venez de faire cette année. Réussir les examens, passer en classe supérieure et obtenir les diplômes. M'adressant maintenant à vous en tant que Premier ministre, l'un des responsables de ce pays, je voudrais vous redire que pour nous, la formation est essentielle. Mais en plus, quelqu'un qui est bien formé, il va apporter des contributions positives à son pays. Aux parrains, les impétrants ont promis de ménager aucun effort pour lui apporter le soutien nécessaire à la réussite de son exaltante mission et de l'accompagner dans cette tâche aux côtés du chef de l'État pour le développement harmonieux de notre pays. Voilà, nous restons toujours dans le département d'Ikoitini et cette